Au début du mois de juillet, j'ai élu domicile dans ma maison de vacances à côté de Lyon pour 2 semaines. Cette maison, cela fait depuis que je suis né que j'y vais chaque été et j'ai même failli naître là-bas. Mais cette année, c'est un peu différent car je suis avec Lucie et tous les deux, on a soif d'aventure. Après quelques expériences photo dans le jardin ou aux alentours, dans les magnifiques champs bordant le jardin, on décide d'essayer la photo de nuit. Et pour ça, on cherche aussi un bel endroit. Heureusement, il y a juste un étang en bas du chemin. Et arrivé en bas, on prend quelques clichés plutôt réussis. Mais un peu déçu par la pollution lumineuse à l'horizon. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur l'astrophoto tout bientôt. Du coup, on est reparti le lendemain pour aller visiter les alentours. Nous voilà dans de magnifiques champs entre les maïs et les étendues d'herbes vertes. Le paysage se prête bien à la photo, surtout avec un 200 mm qui rapproche les plans et qui intègre le paysage dans la photo. On peut aussi jouer avec les textures abstraites et composer des photos comme des peintures. Les monts du Lyonnais appartiennent au contrefort du Massif central. On y retrouve donc les plaines vallonnées de champs, parfaits pour les photos. Les forêts de sapins sont aussi très courantes, mais difficile d'avoir des photos avec cette lumière directe. Cependant, avec le 200 mm, on arrive à isoler le sujet et utiliser le sous-bois comme texture, et c'est plutôt réussi. D'ailleurs, petit conseil, pensez à utiliser des vêtements atypiques pour vos photos, comme par exemple cette magnifique veste vintage couleur canari. Nous sommes dans la forêt. C'est bien ? Ouais Victor, c'est très bien, c'est très bien. Allez, il est temps de prendre la voiture et d'aller explorer un peu plus loin. Notre route nous mène aux abords de la Loire à une quarantaine de kilomètres. On se gare donc et on monte vers un promontoire. Bon, c'est vrai qu'on y avait pensé, hein, on savait qu'il allait faire chaud, mais quand même peut-être pas à ce point-là, parce que là on galère vraiment. On doit faire juste 1 kilomètre de marche, monter sur un petit promontoire, avoir une belle vue sympa. Il n'y a rien qu'un kilomètre à 40 degrés là, 38. C'est pas facile, mais bon, on l'a voulu, on va le faire, hein, clairement. Puis ça a l'air joli là-haut, donc on va y aller. Même si on fait des pauses à l'ombre tous les 100 mètres, quoi, à peu près. Protégés à l'ombre des arbres, on croise des chevaux le long du chemin, cherchant désespérément un coin d'ombre. Enfin, nous atteignons le château d'Essalois, où nous profitons d'un magnifique point de vue sur la Loire et l'île de Grandjean, petit îlot formé dans les méandres de la Loire dû au barrage en aval. Situation parfaite pour faire voler le drone. Malgré une lumière directe, un point de vue aérien me permet de jouer sur les textures et de sortir quelques beaux clichés. Le château d'Essalois est libre d'entrée. On monte donc vers la plus haute tour du château, comme dans les contes, et là on a un magnifique point de vue à 360 sur la région, ainsi que beaucoup de vent. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui résume le début de mes vacances. D'autres arrivent bientôt puisque j'étais à Lanzarote pendant 3 semaines et j'avais 3 projets qui sont en cours de post-production qui me prennent pas mal de temps. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse laisser un like et puis vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent tout bientôt. Voilà, allez ciao, à plus.